Inutile de lister les risques liés au tabac. Vous qui êtes fumeur et qui prenez quelques secondes pour écouter ce sujet, vous en êtes conscient, mieux que quiconque. L'envie d'arrêter de fumer vous a probablement déjà traversé. Mais la relation à la cigarette est complexe, propre à chacun, à son histoire, son mode de vie. Se confronter à la question de l'arrêt du tabac peut générer quelques appréhensions, c'est bien naturel. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour arrêter. Quelle que soit votre consommation et le nombre d'années, les bénéfices sont quasi immédiats pour tout type de fumeur. Comme le rapport à la cigarette est différent pour chacun, il existe différentes approches que nous allons vous présenter. En voici quelques-unes. En quelques temps, vous pourrez, avec les outils de la sophrologie, remplacer votre addiction par le plaisir de respirer à plein poumon, avec un état de détente et en ayant à présent, à votre esprit, votre intention d'arrêter de fumer, qui est mûrement réfléchie, qui est un choix de votre part, qui correspond à une envie de vous sentir mieux. Vous allez pouvoir construire à partir d'une ressource, dans votre imaginaire, votre vie future sans tabac. D'abord dans votre intention, puis dans votre action. Je vais vous parler de la façon dont en yoga on arrête de fumer. Nous allons 3 axes de travail. Le premier, ça va être tout le travail respiratoire pour apprendre à mieux respirer et se dégager de la cigarette. Le deuxième, ça va être un travail de relaxation, on appelle ça le yoga nidra. Par des visualisations, on apprend à gagner en sérénité. Et enfin, le troisième axe méditatif, où on apprend simplement à rester dans l'instant présent et pouvoir, dans l'instant, décider est-ce que c'est une cigarette qui va être utile ou pas. Et avec ces 3 axes de travail, pouvoir vraiment dire au revoir aux cigarettes et retrouver bien-être et santé. Tout ça sans tabac. L'hypnose est un état de perception qui nous permet d'aborder une sensation, un sentir du monde beaucoup plus élargi, beaucoup plus fine, beaucoup plus profonde de ses ressources, de ses potentiels, de ses capacités personnelles. En ce sens, le travail de l'hypnothérapeute est d'amener chaque personne à mobiliser cet état de perception particulier qui est toujours sous-jacent afin d'atteindre cet objectif qui est d'abord l'aide à la prise de décision, d'arrêter de fumer, de devenir non-fumeur et de permettre à travers un certain nombre d'exercices particuliers de pouvoir gérer les effets du sevrage. Cela avec le moins d'efforts possible, cela avec le moins de conséquences pour chacun. Bonjour, je vais vous présenter l'action de l'acupuncture dans le traitement anti-tabac. Ce traitement se déroule en 3 étapes, une phase de préparation, 1 ou 2 séances d'acupuncture et une phase d'accompagnement, soit en homéopathie ou en phytothérapie, ou les 2 ensemble, afin de pérenniser l'action du traitement. Ce traitement s'adresse donc préférentiellement aux gros fumeurs, donc nous allons appeler gros fumeurs les personnes qui fument au moins 15 cigarettes par jour, avec un taux de réussite donc de 85% sur 1 à 2 séances. Donc nous sommes au centre de soins et d'addictologie qui est géré par l'Association nationale de prévention en addictologie. Nous intervenons dans le cadre d'une démarche de soins pour des personnes qui sont en difficulté avec des substances psychoactives, notamment comme l'alcool, le tabac et le cannabis. Donc nous avons nous travaillons en équipe pluridisciplinaire, médecins addictologues, psychologues, travailleurs sociaux, infirmiers. Nous intervenons aussi à l'extérieur sur des formations auprès des hospitaliers et nous avons eu l'occasion d'intervenir pour un message de sensibilisation à l'arrêt du tabac sur le pôle Saint-Jean donc de Cannes-sur-Mer, le pôle santé. Donc à cette occasion, nous avons pu rencontrer différents agents hospitaliers et les sensibiliser, voire les motiver à une démarche d'arrêt tabac. Voilà, il vous reste à choisir la méthode qui vous convient le mieux et à vous libérer.